Timothée avait comme juste cette expérience de missionnaire, cette expérience évangélique ou encore cette expérience apostolique. Mais Timothée n'était pas encore un pasteur. Et le texte nous fait très bien comprendre qu'en ce moment-là, l'apôtre Paul avait déjà commencé à lui donner certains enseignements. Mais faute de temps, l'apôtre Paul devait se déplacer pour aller à Macédoine. L'apôtre Paul s'est dit, c'est vrai que Timothée a plusieurs connaissances, mais je sens que Timothée est plus limité au niveau de la mission. Mais il faudrait que je lui fasse une lettre pour lui enseigner, ou encore pour lui enseigner des nouvelles choses, des nouvelles matières dans un domaine pastoral. La deuxième des choses que nous pouvons retenir est l'importance du mentorat. Comme nous le voyons très bien, Timothée était comme quelqu'un qui était limité. Il lui fallait un mentor. Un mentor, c'est comme quelqu'un qui est venu avant nous, qui a eu certaines expériences dans plusieurs domaines et qui peut nous les transmettre. Le fait d'avoir un mentor peut nous préserver de beaucoup de choses, nous éviter beaucoup de choses. Un mentor, c'est comme quelqu'un qui a eu à traverser la rivière. Il est de l'autre côté. Il sait où se trouvent les dangers. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Timothée? Soit en feuilletant les pages de votre Bible, êtes-vous déjà tombé sur 2 lettres que l'apôtre Paul est en train de lui adresser? Dans ces capsules qui vont suivre, nous allons parler de la première et de la deuxième lettre de Paul à son fils légitime, comme il le dit bien, Timothée. Il sera question de comprendre, de connaître qui est Timothée, quelle est la relation qui l'unit à l'apôtre Paul, comment s'est faite leur rencontre, ainsi que le rôle que Timothée a joué au pied de Paul et aussi le rôle que Timothée a joué dans la propagation de l'évangile. Dans cette première capsule, le thème que nous avons choisi pour vous est « Timothée, qui es-tu » Comme nous le savons très bien, l'apôtre Paul a eu à faire plusieurs voyages missionnaires. Et pendant son deuxième voyage missionnaire, il a eu à passer à Derbe, ensuite à Lystre. Et une fois à Lystre, c'est là qu'il rencontre un jeune homme. Un jeune homme qui avait une très bonne réputation. Un jeune homme dont tout le peuple parlait en bien. Impressionné par cela, l'apôtre Paul décide de prendre Timothée comme disciple ou collaborateur. La Bible l'explique clairement que Timothée était issu d'une famille, d'un père grec, sûrement païen, et d'une mère juive. Mais les Écritures insistent sur le fait que Timothée était un homme de foi. Une foi qu'il a hérité de sa grand-mère, Loïs. Et impressionné par cela, l'apôtre Paul décide de faire chemin avec Timothée. C'est là que l'apôtre Paul décide d'abord de le circoncire pour plaire aux Juifs, pour leur faire comprendre que, pour, on peut dire, l'identifier à eux. Bien que pour l'apôtre Paul, la circoncision n'était pas intérieure. Comme il le dit très bien, ce n'est pas la circoncision extérieure qui compte, mais plutôt la circoncision du cœur. Et ainsi, Paul prend Timothée. Ils ont eu à visiter beaucoup de pays. Ils sont passés par Philippe, ils sont passés par Thessalonique, ils sont passés par Corinthe, et ils sont aussi passés par Éphèse, ensuite Rome. Nous voyons très bien à travers les récits que Timothée devient comme un collaborateur proche et fidèle à Paul. Paul l'envoyait souvent comme délégué spécial pour affermir les églises. Et plus tard, Paul lui adresse 2 lettres. 1 Timothée et 2 Timothée. Ces 2 lettres qui sont les sujets de notre étude. Et ces 2 textes font partie du Nouveau Testament. Un verset me retient ici. Paul dit, « En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. » Donc, en quelque sorte, lorsque Paul était en train d'aller à Macédoine,
il avait déjà commencé à donner certains enseignements à Timothée. Donc, il l'a encouragé à rester à Éphèse, on peut dire comme pasteur, pour affermir le peuple qui était là. Si nous essayons de bien comprendre, c'est que lorsque Paul a eu à rencontrer Timothée, ils ont eu à faire plusieurs missions. En quelque sorte, Timothée avait comme juste cette expérience de missionnaire, cette expérience évangélique ou encore cette expérience apostolique. Mais Timothée n'était pas encore un pasteur. Et le texte nous fait très bien comprendre qu'en ce moment-là, l'apôtre Paul avait déjà commencé à lui donner certains enseignements. Mais faute de temps, l'apôtre Paul devait se déplacer pour aller à Macédoine. Et après cela, l'apôtre Paul s'est dit, c'est vrai que Timothée a plusieurs connaissances, mais je sens que Timothée est plus limité au niveau de la mission. Mais il faudrait que je lui fasse une lettre pour lui enseigner, ou encore pour lui enseigner des nouvelles choses, des nouvelles matières dans un domaine pastoral. D'où l'importance de ces deux lettres que l'apôtre Paul a écrites à Timothée. Alors, nous pouvons retenir deux choses. La première des choses concerne l'importance des témoignages que l'on a de nous. Timothée pouvait bien être rejeté parce que c'était, on peut dire, un homme qui était à moitié juif. Mais l'apôtre Paul, en ayant recueilli des informations sur lui, en ayant appris beaucoup de choses sur lui, en ayant eu des bons témoignages sur Timothée, il a décidé d'aller avec lui de l'avant. C'est comme qui dirait le témoignage, si je peux exagérer, à témoigner en sa faveur. Donc, il est très important pour nous d'avoir un bon témoignage tout autour de nous. La deuxième des choses que nous pouvons retenir est l'importance du mentorat. Comme nous le voyons très bien, Timothée était comme quelqu'un qui était limité. Il lui fallait un mentor. Un mentor, c'est comme quelqu'un qui est venu avant nous, qui a eu certaines expériences dans plusieurs domaines et qui peut nous les transmettre. Le fait d'avoir un mentor peut nous préserver de beaucoup de choses, nous éviter beaucoup de choses. Un mentor, c'est comme quelqu'un qui a eu à traverser la rivière. Il est de l'autre côté. Il sait où se trouvent les dangers. Donc, il est vraiment important d'avoir un mentor ou encore d'avoir un Paul. Nous sommes arrivés à la fin de ce capsule et j'espère que ce capsule a été bénéfique pour tout un chacun de nous. Sinon, on se revoit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.